Coucou les amis! Alors je vais vous montrer comment on peut se régaler avec des fleurs et des feuilles de vos courges. Les butternuts, les courgettes, les potimarrons, les citrouilles, tout ce qui fait des fleurs en ce moment, peut-être même dans votre compost, eh bien, je vous invite à le récupérer. Vous avez aussi d'énormes feuilles et il faut prendre les plus tendres, les plus jeunes. Donc celle-ci, elle est verte claire, c'est là qu'on reconnaît qu'elle est encore jeune, elle n'a pas développé beaucoup de tanins, contrairement aux grandes feuilles qui, elles, vont avoir beaucoup plus de fibres et ne vont pas être agréables en bouche. Vous pouvez même les manger ciselés dans des salades, vous les mélangez avec de la salade verte ou avec de la roquette. Et là, ce qu'on va faire, on va tout cuire avec des épices, des choses gourmandes pour aller sur des galettes. J'ai utilisé une autre farine, la farine de mil qui vient d'Afrique, qui est un petit peu plus marron, avec un goût légèrement terreux, donc très enracinant pour cette période de l'automne qui nous demande vraiment d'aller nous poser dans les centres énergétiques de base. Et on va s'aider justement avec ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Alors vous rincez bien vos fleurs et vos feuilles vertes sous l'eau et ensuite, eh bien, on va les couper en très fines lamelles. On va enlever tout ce qui est tige, on va pas les garder. Mais sachez tout de même qu'au Japon, par exemple, eh ben, c'est très courant de cuisiner aussi avec les bourgeons, les tiges. On fait des tempura avec, on les fait frire avec de la farine et on en fait des beignets. Là, ce qui est intéressant, en plus des couleurs, c'est qu'on sent qu'elles sont vraiment très vibrantes, très vivantes. Ça me fait penser aussi aux fleurs de capucine. C'est vraiment la partie la plus subtile de la courge qui va nous apporter beaucoup de bienfaits aussi. Juste au-dessous de moi, j'ai fait chauffer mon poêle à bois sur lequel j'ai mis ma poêle. Et là, je vais rajouter mon ghee de l'équinoxe. Vous le mettez dans votre poêle. Vous en mettez un tiers de cuillère à café dans votre poêle. J'ai gardé l'humidité. L'eau qu'il y a dans les fleurs et les feuilles va être comme un véhicule de saveur. Ça va encore plus sublimer la saveur des épices. Je vous ai mis un récapitulatif de tous les ingrédients dont vous avez besoin pour apporter des saveurs à vos feuilles et à vos fleurs. Là, je vais commencer par mettre mes graines de moutarde. On arrive presque à la fin de la recette. J'ai fait cuire mon petit chapati. Je vous avoue que c'était pas aussi évident qu'avec de la farine normale. Vous pouvez aussi essayer riz ou farine de pois chiche. Je sais que ça marche bien. C'est le moment d'ajouter nos petites merveilles sur la galette. En tout cas, ça sent très bon, même si vous sentez pas. Ça embaume la cabane. Dernière petite touche de saveur, je vais ajouter un petit peu de fraîcheur d'agrumes avec du zeste de citron vert. Donc vous pouvez le râper directement au-dessus. Le mieux, c'est quand même d'avoir un zesteur, même si là, je ne l'ai pas à disposition. Mais d'habitude, je suis très contente de l'avoir. Coco, citron vert, c'est toujours un duo gagnant de toute façon. C'est parti. Alors vous savez que dans beaucoup de cultures, que ce soit au Maroc ou même en Inde, on mange beaucoup avec les doigts. Pourquoi? C'est pas que pour se salir les mains. C'est parce qu'au bout des doigts, vous avez plein de petits capteurs sensoriels. Et ça vous permet déjà d'appréhender la nourriture avec ces capteurs-là. Donc c'est déjà même une prédigestion. Vous envoyez déjà des informations subtiles à votre palais. D'ailleurs, j'en salive. Et ça rend vraiment un plat encore plus délicieux. C'est comme si vous mangiez avec d'autres parties du corps que la bouche. Et on sait à quel point la main, qui représente les 5 doigts, qui représente les 5 éléments, est notre outil sacré. Vous allez vous régaler. Je vous souhaite une bonne cuisine. Bon appétit!